Un truc tout bête, c'est que cette région-là du monde, c'est pas pour rien qu'il y a énormément d'éoliennes qui ont été implantées, c'est parce que c'est une des régions les plus venteuses du monde. Réussir à avoir des gens au téléphone, en visio et sur internet, des fois c'était vraiment hyper compliqué parce que des moments où il y a beaucoup de vent, et ben la connexion elle passe pas. J'ai travaillé sur l'enquête Iberdrola quand l'énergie propre allait main sale. À l'époque, Iberdrola avait le projet de mettre en place 62 éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc. On avait envie de s'intéresser à la face cachée de cette entreprise qui est un géant de l'énergie espagnol en Amérique latine, de voir les projets qu'elle faisait là-bas, quelles conséquences elle avait sur l'environnement et sur les populations locales. Je travaillais avec une journaliste française qui est basée au Brésil, qui s'appelle Lena Lopes, et qui, elle, s'intéressait du coup au projet d'Iberdrola au Brésil, et moi je me suis intéressée au projet d'Iberdrola au Mexique. On a travaillé toutes les deux, moi depuis la France, elle depuis le Brésil, en source ouverte, en open source, donc que des recherches internet, en se basant par exemple sur des recherches universitaires, sur des dossiers, des rapports d'ONG, en ajoutant ça avec des témoignages de journalistes, des témoignages de gens sur place, d'activistes, etc. Le Mexique, c'est un des pays les plus dangereux pour les journalistes dans le monde. Un journaliste avec qui j'avais pu échanger, lui-même avait sorti une enquête en fait, sur des multinationales qui implantaient des éoliennes dans cette région-là du Mexique et avait reçu des menaces de mort assez violentes en fait. Ce qui était un peu plus compliqué, c'était du coup de parler par exemple à des paysans qui louaient leurs terres à Iberdrola. Ça, c'était un peu plus compliqué, en fait, on n'a pas pu parler avec ces gens-là.